Aujourd'hui, nous parlons de la créativité au service de ta destinée. Bienvenue sur Exponentiel Podcast, une émission très spéciale aujourd'hui parce que nous avons un invité très spécial que je vais te présenter dans un instant. On va parler de la créativité, comment la créativité nous permet de nous dépasser, de créer, de réaliser notre destinée. Et pour cette émission aujourd'hui, eh bien, j'ai cru important d'inviter quelqu'un que je connais maintenant depuis plusieurs années et qui est pour moi, qui représente la puissance de la créativité, comment on peut devenir créatif. Et il est de la France, il s'appelle Piyu, et Piyu pour les intimes et Piyu pour tous les autres également. Et il est le directeur créatif à l'église Momentum, une église très connue dans la francophonie, une superbe église où je suis allé prêcher à plusieurs reprises. C'est le directeur créatif. J'oserais même dire qu'il a révolutionné le visuel et beaucoup de choses dans cette église. Il va nous en parler dans un instant. Et également, c'est vraiment un créatif. Il a travaillé avec Hillsong. D'ailleurs, c'est là que je l'ai connu au travers l'église Hillsong, particulièrement à Paris. Également, il a participé avec l'église MLK, ICC, dans plusieurs grands événements, concerts avec Dan Luten, tout ça, mais également dans plein de petites églises. Parce que son cœur, c'est vraiment d'aider le royaume, faire avancer le royaume. C'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. C'est un gars super et on va apprendre énormément aujourd'hui. Alors, Piyu, merci d'être avec nous. Merci Luc pour cet accueil, cette présentation qui m'honore, mais c'est moi qui suis honoré d'être avec toi dans ce super podcast. Juste avant d'aller plus loin dans l'émission, comme je le fais à chaque podcast, j'aimerais offrir aux gens qui nous suivent, des gens qui nous regardent, des gens qui nous écoutent en audio également, j'ai une masterclass qui s'appelle 5 essentiels pour réaliser ton ministère. Alors, si tu es en vidéo YouTube, ça va être le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Si tu es en audio podcast, eh bien, tu vas dans la description du podcast et le lien est là également pour que tu puisses rejoindre cette masterclass que je t'offre gratuitement qui te permet vraiment de développer ton ministère et d'aller encore plus loin. Et en passant, si tu es en audio podcast, eh bien, s'il te plaît, ce serait génial si tu pouvais mettre 5 étoiles pour exponentialiser ce podcast pour que le plus de gens possible puissent y avoir accès. Maintenant, Piyu, nous, on se connaît, on a fait des événements ensemble, tout ça. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est fort sur ton cœur. Mais ça serait génial si tu pouvais, peut-être pendant quelques instants, expliquer aux 2 ou 3 personnes sur la Terre qui ne te connaissent pas encore, leur expliquer un peu quel est ton travail, qu'est-ce que tu fais exactement, que ce soit à l'église Momentum ou en général. C'est un métier qui n'est pas courant, je trouve, dans le milieu chrétien en francophonie. Donc, je m'estime déjà extrêmement privilégié de pouvoir être directeur créatif parce que j'en connais pas 50. C'est dommage à la fois, mais à la fois, ça donne aussi l'opportunité à plein de se lancer là-dedans. En fait, directeur créatif, je m'occupe un petit peu de trouver une cohérence dans tout ce qui peut sortir visuellement en termes d'audiovisuel, de médias de notre église, que ce soit Momentum Bordeaux ou Momentum Bruxelles maintenant. Voilà, c'est de trouver une cohérence dans tout ce qui sort. Donc ça, c'est le rôle du directeur créatif, c'est de pouvoir avoir une homogénéité dans tout ce qui peut sortir, que ce soit les réseaux sociaux, YouTube, les célébrations en ligne, les albums, peu importe. Donc c'est pas mes idées tout le temps, mais j'essaie de mettre un cadre, pas un cadre trop serré parce qu'on n'est pas dans une entreprise, on n'est pas une boîte de production, on n'est pas une agence de com, on reste une église, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait de tout et n'importe quoi. Et comme on sait que chaque personne est unique et créée de manière unique, tout le monde a ses idées, et dans une grande église, ça pourrait devenir un petit peu le bazar. Donc mon but, c'est de mettre un cadre, pas trop serré pour pas que les gens se sentent exclus et qui ne peuvent pas s'exprimer dans leurs idées, et pas trop large non plus pour pas que ça devienne quelque chose qu'on ne sait plus trop l'identité de l'église. Donc c'est beaucoup de diplomatie, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de rencontres avec les gens, c'est beaucoup de temps passé avec eux pour apprendre à les connaître et qu'ils apprennent aussi à me connaître et ce que j'aime, ce que j'aime pas. Personnellement, je passe aussi beaucoup de temps avec le pasteur Patrice Martorano parce que ce n'est pas mon église. Donc le but, c'est quand même de répondre à la vision qui est derrière son cœur.
Mais ma mission, voilà, elle s'occupe dans toute la partie créative, audio, visuel, média, de monter le niveau évidemment dans toutes ces parties-là et surtout de tout ce qui sort, qu'on puisse vraiment trouver une identité visuelle à l'Église Momentum. Ça, c'est la partie Donc, technique. quand quelqu'un regarde, avant d'aller plus loin, quand quelqu'un regarde, par exemple, les vidéos qu'on voit à Momentum, quelqu'un qui va en présentiel à Momentum et qui voit tous ces éclairages, les images, les réseaux sociaux, tout ça, c'est toi qui es derrière tout ça. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas tout faire, je ne suis pas le meilleur. La gros avantage que je peux avoir en tant que directeur créatif, c'est que je connais quand même pas mal de choses en technique. Je ne suis pas le meilleur en son, ni en lumière, ni quoi que ce soit. Mais j'en connais assez pour pouvoir avoir une crédibilité aussi vis-à-vis des équipes. Et ça, c'est très important. Si je peux m'adresser à des leaders ou des gens qui sont dans le ministère, ça, c'est très important, de la crédibilité. Parce que parfois, on peut mettre quelqu'un avec une étiquette de leader, mais en fait, à la fois, on peut être leader sans être professionnel dans son équipe parce qu'on a un vrai leadership voilà, qui fait que. Mais parfois, dans les équipes techniques, on se retrouve souvent avec des gens, des bénévoles qui ont un petit peu du mal à avoir quelqu'un au-dessus d'eux qui n'est pas capable de résoudre un problème ou qui ne comprend même pas le langage que peut parler son équipe. Donc ça, c'est un avantage que j'ai pu avoir après 15 ans maintenant d'expérience, où j'ai pu travailler dans la télévision, etc., où en termes de technique, je m'y connais quand même assez. Et maintenant, évidemment, j'apporte toute ma phase artistique, mais avec ce bagage technique. Donc, j'ai une capacité à ne pas me faire embrouiller par des techniciens, mais au contraire, à pouvoir, avec eux, aller sur des projets ou s'ils ont des idées, je peux être en capacité de dialoguer avec eux et de, pourquoi pas, prendre leur idée si c'est la meilleure. J'ai aucun souci, c'est pas moi qui ai la meilleure idée, c'est la personne qui a la meilleure idée qui a la meilleure idée. Si c'est un enfant de 8 ans ou le pasteur, j'ai aucun souci avec ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment communiquer le même langage avec les techniciens, tout en amenant cette partie un petit peu artistique et donc créative. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de Destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Et tu le fais également dans le cadre d'autres églises. On a parlé de MLK. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une église avec vraiment un beau potentiel visuel là-bas. Tu l'as fait avec Hillsong, évidemment, ICC. Et dans le cadre de différentes églises, tu me parlais récemment aussi de l'inauguration d'un nouveau bâtiment ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez large, ton truc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, moi, l'église, c'est ce que je fais à l'église Momentum. Puis mon titre, c'est directeur créatif. Mais mon premier rôle, évidemment, c'est de faire des disciples. C'est beau tout ce qui sort de l'église Momentum, c'est beau tout ce qu'on peut voir sur YouTube, mais ça serait pas très beau si, quand tu viens à Momentum, tu vois des équipes qui sont tristes, tu vois des équipes déprimées, tu vois des gens avec des cernes, tu vois des gens qui traînent la patte. Je serais vraiment pas fier. Moi, je suis fier maintenant parce que à l'église Momentum, quand les gens viennent, qui ne connaissent que par les réseaux sociaux YouTube et qui débarquent un dimanche à l'église, ils sont impressionnés par l'atmosphère familiale, par l'atmosphère de joie, de sérénité. Et ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on travaille quotidiennement. Donc la partie visible de l'iceberg, c'est YouTube. La partie invisible qui est énorme, qui est sous, je dis toujours, la partie invisible, il fait froid, c'est mouillé, il fait noir. Donc il n'y a rien d'agréable. Mais c'est centaines d'heures de café à prendre avec les gens, ces textos en semaine, ces encouragements, ces prières avec les gens, avec les équipes. Et c'est tout ça qui fait que dimanche après dimanche, on arrive à trouver une excellence, une beauté qui est la nôtre. C'est subjectif, hein, ça je suis très conscient que c'est subjectif, mais en tout cas, on a une cohérence entre ce qu'on peut voir et ce qu'on vit quand on vient à l'église Momentum. Donc ça, c'est ma partie ici sur Momentum. Et quand je vais dans les autres églises, je suis plus appelé pour faire de l'artistique, c'est-à-dire voilà, vraiment la direction créative pure, c'est-à-dire lors d'un événement, pouvoir vraiment donner des idées sur le déroulé d'une célébration créative ou faire de la réalisation vidéo, parce que je suis aussi réalisateur vidéo. Donc voilà, j'ai pu faire ça à l'église MLK lors de l'inauguration ou dernièrement aussi à l'église ICC qui viennent d'inaugurer leur nouveau bâtiment, où j'ai fait toute la production créative de l'inauguration, mais en parallèle aussi, j'ai fait la réalisation vidéo, où donc là, je gère les nombreux cadreurs avec toutes les caméras, tout ça. Tu es impliqué à fond dans le créatif. D'ailleurs, tu as une plateforme qui s'appelle, en fait, le hashtag On est créa. D'ailleurs, on en parlera plus tard. C'est quoi tout ça? Parce que tu formes des gens dans ce domaine-là et ça rejoint à fond la vision d'Exponentiel qui est d'aider le plus grand nombre possible de personnes à entrer dans leur destinée, à devenir. Juste avant qu'on aille dans ça, Piyou, est-ce que
c'est quoi la créativité? Quelqu'un là qui nous regarde en ce moment, là, puis qui peut-être peut se demander de quoi on parle, tout ça. C'est quoi pour toi la créativité? C'est quoi pour un enfant de Dieu la créativité? Comment on pourrait définir la créativité? Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent penser que c'est juste le son ou juste l'image. C'est quoi la créativité? Oui. Ben, c'est une très bonne question et c'est ce que je m'efforce de pouvoir partager depuis que je me suis lancé dans ça. C'est en fait d'expliquer et de partager que bibliquement, Dieu est le créateur et qu'il nous a créés à son image. Donc, sans avoir fait 25 ans d'études théologiques, si c'est notre papa, on a hérité automatiquement de la créativité, puisque c'est le Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa et il nous a engendré ses fils et ses filles. Donc, on est héritier. Je veux dire, le débat s'arrête là. Donc, on ne peut pas me dire qu'on n'est pas créatif. Tout le monde est créatif. Donc, moi, je suis convaincu que tout le monde est créatif. Le problème, c'est que souvent, il y a des barrières, il y a des fausses croyances sur la créativité. On pense que être créatif, c'est être un artiste. Lui, il joue de la guitare, il fait la louange à l'église, donc c'est un créatif. Moi, je suis à la Sainte-Seine, ou je suis à l'accueil, ou je fais l'enfance, il n'y a rien de créatif. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Je prends souvent l'exemple d'un chef cuisinier. Un chef cuisinier, il a fait des études de cuisine, il est dans la gastronomie, il a une entreprise, un restaurant, il fait de la cuisine et il vend ses plats. Mais pour moi, c'est un créatif. Pourquoi? Parce que chaque jour, dans les beaux restaurants, il va aller chercher les ingrédients, les légumes du jardin ou quoi que ce soit. Il va créer un plat. Il va pas faire steak frites tous les jours. Donc, c'est un créatif, alors que c'est pas un artiste forcément. Donc voilà, après, être créatif, il y en a beaucoup qui pensent qu'être créatif, il faut avoir de l'argent. Ça, c'est complètement faux. Et justement, c'est même l'inverse. Plus tu as d'argent, moins tu seras créatif. Pourquoi? Parce que quand on a de l'argent et qu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre carte bancaire. Alors que lorsqu'on a un problème et qu'on n'a pas d'argent, ou très peu, on va d'abord utiliser notre cerveau, on va utiliser nos neurones. Et je pense que Dieu nous a donné un cerveau extraordinaire, exceptionnel, et on ne l'utilise pas assez en tant que chrétien. D'ailleurs, Piyu, j'ai entendu quelqu'un un jour dire, j'ai vraiment aimé ça, il a dit, devant un problème, soit que l'on s'effondre, ou soit qu'on devient créatif. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, justement, dans notre thématique aujourd'hui, la créativité au service de ta destinée. Justement, comment, parce que tu as dit, on n'a pas besoin d'être riche, tout ça, les gens, s'ils vont par exemple, sur ton Instagram, tout ça, moi, j'ai vu passer des images, des fois, où tu faisais une salle de concert dans une petite église, avec, tu vois qu'il n'y a pas de budget, là, c'est vraiment, là, et tu fais l'avant et l'après. Et donc, ça, pour moi, je trouve ça fascinant. Et comment on peut appliquer ça dans notre destinée? En fait, pour moi, il y a une clé qui est radicale, qui est même violente, qui est extrême. C'est de comprendre que être créatif, c'est un style de vie. Créatif, c'est pas être artiste ou, comme je dis, avoir de l'argent. En fait, c'est un style de vie. C'est une mentalité, c'est un mindset. Donc, en fait, si on a cette mentalité-là et que c'est naturel et que ça devient naturel, toute notre vie devient créative. La manière de gérer nos finances, la manière de développer une entreprise, la manière d'éduquer nos enfants, la manière de communiquer avec notre famille, la manière d'aimer notre conjoint ou notre conjointe, tout est créatif. Et donc, c'est pour ça que souvent, quand on dit Piyu, il est créatif, on peut mettre ça dans de la vidéo, de la musique et dans des choses qui sont en effet créatives, voire artistiques. Mais je le suis aussi dans ma vie de tous les jours. Lorsque je dois faire l'anniversaire de mon fils, la manière dont on va faire le gâteau, la manière dont on va inviter ses copains, tout va être créatif. La manière dont on gère nos finances avec ma femme, on essaie d'être créatif. Créatif, c'est quoi? C'est essayer de ne pas se conformer à ce que les autres ont fait. Ça ne veut pas dire que ce que les autres ont fait est pas bien, mais moi je crois que Dieu est créateur et je crois qu'au travers de son Saint-Esprit, il peut nous inspirer des choses nouvelles, même en 2023, quand on a l'impression que tout a été fait. Moi je suis convaincu que tout n'a pas été fait et je suis convaincu qu'on est encore capable de trouver des idées incroyables pour lancer des business, on peut trouver des idées incroyables pour manager des équipes, on peut trouver des idées incroyables pour aimer notre femme, notre conjoint, etc. Et en fait, c'est ça la créativité, c'est un style de vie. Donc si on arrive à basculer dans cette attitude-là de mentalité, le matin quand on se lève, tout devient intéressant, tout devient intéressant. Et même les problèmes, et c'est là que ça devient très fort. Un défi. Ouais, c'est là que c'est fort. En même temps. C'est là que c'est très fort, c'est que en fait les problèmes restent des problèmes, mais deviennent une opportunité créativement de trouver une solution. Et en fait, ça devient presque un challenge. Et en fait, c'est très biblique aussi parce que c'est comme le contentement pour moi. C'est-à-dire que tout le monde aura des problèmes. Que ce soit chrétien ou pas chrétien, tu auras des problèmes. Il y a des hauts, il y a des bas. On est en haut de la montagne, on est en bas de la montagne. La question, c'est de se dire, quand on est en bas de la montagne, on sait que Jésus est avec nous. On sait qu'on va ressortir de cette montagne. Mais il y a plusieurs manières de ressortir de la montagne. Et moi, je crois qu'on peut ressortir de la vallée, ressortir de la montagne
avec de la créativité et en ayant appris des choses parce que justement on a été créatif. Et quand on revient en haut de la montagne, après on est capable et en capacité d'aller témoigner que oui, on est sorti, mais comment on est sorti? On est sorti avec créativité parce qu'on a eu cette idée qu'on ne pensait pas avoir, parce qu'on a eu cette discussion avec cet ami qui nous a donné une révélation et nous, ça nous a donné une idée, etc., etc. Et donc je pense que c'est Dieu qui nous donne vraiment cette créativité puisqu'il est le Dieu créateur. Et donc c'est infini, c'est infini. Je trouve ça génial. J'ai vraiment aimé et je pense que là, on a quelque chose de fort là, qu'on va transmettre aux personnes qui nous regardent, Piyu. Quand tu as dit que c'est un mindset que l'on peut appliquer à tous les aspects de notre vie. Pourquoi je dis que c'est une clé aujourd'hui? Parce que nous recevons sur Exponentiel un nombre, c'est innombrable le nombre de messages qu'on reçoit chaque semaine de gens de partout dans le monde et on est très honorés que les gens nous écrivent tout ça. Et je reçois souvent des questions et beaucoup de questions, c'est des blocages. Tu sais, par exemple, je sens que Dieu m'appelle à aller étudier à l'étranger, mais j'arrive pas à avoir un visa, j'ai pas l'argent. Je veux démarrer une église, mais j'ai pas les fonds. J'aimerais faire un album, mais je suis pas connu. J'aimerais lancer ma chaîne YouTube, mais je suis pas techniquement capable, tu vois. Et donc, toi, disons là que toutes ces personnes, là, disons que j'enverrai tous les messages vers toi à la place, là, et que toi, tu leur réponds à la lumière de l'esprit créatif. Ça serait quoi les clés, là, les idées que tu donnerais à ces personnes, justement, qui voient des blocages et toi, tu parles d'un mindset de créativité? Ce serait quoi les réponses ou les idées, les pistes que tu pourrais donner à ces personnes? Et en fait, c'est un petit peu ce que je te disais au début, c'est pour moi le plus important, il est de comprendre notre identité en Christ. En fait, tout part de là. Je veux dire, ça sert à rien d'aller plus loin. De base, ça part de là. Donc, si on est conscient que Dieu est notre papa et qu'il nous a créés à son image et que donc on est créatif et qu'on considère que créatif, c'est pas juste être artiste ou quoi que ce soit, tout ce que j'ai dit, eh bien, on considère et on est cette révélation que la manière dont on va décider les choses, la manière dont on va anticiper certaines choses, la manière dont on va peut-être recevoir certaines choses ou certains problèmes, on va toujours arriver avec cette attitude créative. Si demain tu dois aller à Londres pour travailler et que tu n'as pas de visa et que tu ne sais pas comment faire, j'ai pas la solution. Je suis pas la personne qui va te donner la solution. Je suis pas devin et je suis pas Jésus. Mais par contre, en parlant avec toi, je suis convaincu qu'on est en capacité d'aller extraire en toi des idées créatives par rapport à ton problème. En fait, tout le monde est créatif. La question, c'est comment on révèle ça, comment on libère la créativité, comment on devient plus productif. Et ça, c'est dans tous les aspects. Et j'ai souvent l'habitude de dire, par exemple, que pour moi, un comptable, dans une entreprise absolument pas artistique ni créative, un comptable peut être extrêmement créatif. Comment? Tout simplement dans ses relations. Le lundi matin, il arrive au travail et il sait que son collègue, il aime pas trop le lundi matin, il est toujours bougon et voilà. Sauf que moi, je sais qu'il aime bien ce café-là et je sais qu'il aime bien avoir de l'encouragement. Mais je vais arriver 10 minutes avant, je vais aller lui servir son café qu'il aime bien, je vais lui mettre devant son bureau et je vais écrire sur un petit post-it un mot d'encouragement sans savoir que c'est moi et je vais le coller sur son écran et je vais repartir à mon bureau. Et le collègue arrive le lundi matin à la comptabilité, rien de sexy et en fait, tout de suite, il va se dire « Wow, il y a quelqu'un qui m'a aimé d'une manière assez intéressante. » Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est créatif, c'est être aussi créatif dans les relations. Donc, mais le comptable peut être créatif également en trouvant des solutions financières. Il peut dire, OK, vous ne le savez, on n'avait pas pensé à ça, mais on peut aller à la banque et prendre un crédit sur, je sais pas, sur une partie de l'immeuble et ce crédit-là va nous permettre de payer une dette sur laquelle on paie trop d'intérêt. C'est de la créativité, ça, quand même. En fait, créativité, c'est aussi être curieux, je pense. Si on est en 2023 et qu'on s'intéresse pas à l'intelligence artificielle, on va continuer à être créatif, mais on va certainement être moins créatif qu'un mec qui a fait une formation sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est important aussi d'être curieux. Par exemple, dans les finances, si demain, tu veux être créatif dans les finances, ça va être important d'avoir de la connaissance sur plein de domaines, aller recouper des informations. Et après, c'est avec tout ce que tu as recoupé que toi, tu vas te faire ta propre idée parce que toi, tu es unique, parce que Dieu va te donner une idée unique et créative et que toi, tu vas aller accomplir des choses uniques. Mais on a besoin, comme je dis souvent, on est 7 milliards sur une seule planète. Si Dieu il avait voulu qu'il y ait 7 milliards de planètes, il était capable. Mais il les a tous mis sur la même. Donc, il faut qu'on communique ensemble, il faut qu'on soit une communauté qui avons le désir d'apprendre, de connaître. Et avec toutes ces connaissances, en fait, pour moi, c'est une question, la créativité, c'est une question d'ingrédients. Et on en parlera après sur le concept de on est créa, pourquoi j'ai appelé ça on est créa. Mais c'est une question d'ingrédients. C'est capter tous les ingrédients que l'on a
Alors, il y en a, ils vont avoir 4 ingrédients, il y en a, ils vont en avoir 50, peu importe. Mais c'est être conscient des ingrédients que l'on a. Et avec ces ingrédients-là, on va cuisiner notre truc. Donc, si demain, tu veux te lancer dans les finances et devenir indépendant et libre financièrement, bah, tu vas prendre les ingrédients que tu as, toi. C'est quoi? Bah, peut-être que tu as eu un héritage. Peut-être que tu as hérité d'une maison. Peut-être que tu as hérité de 50 000 euros. Peut-être que tu as hérité d'un don incroyable dans le bâtiment. Peu importe. Et tu prends ça. Et tu te dis, OK, ça c'est moi, ça c'est ce que Dieu a mis en moi, c'est mes dons, c'est mes talents, c'est ma force, c'est mon réseau, peu importe. Et avec ça, je ne vais pas aller chercher ce que les autres ont. Avec ce que tu as, tu remercies Dieu de ce que tu as et tu demandes à Dieu qu'il l'utilise pour aller dans les rêves que tu as. Et je suis convaincu que Dieu, c'est notre papa, il veut le meilleur pour nous. Donc je ne vois pas pourquoi il ne le donnerait pas. Comment tu nourris ta créativité? Ma femme, très créative, mes enfants, évidemment. Donc, pour moi, c'est aussi très important que dans le cercle le plus proche de moi, il y ait vraiment cette créativité. Donc, les enfants m'inspirent, ma femme m'inspire, et puis on est dans ce même délire. Donc, tout ce qu'on fait, alors des fois, c'est un petit peu extrême, mais tout ce qu'on fait est toujours dans la créativité. On cherche toujours un petit peu la créativité. Après, évidemment, beaucoup les réseaux sociaux. C'est une source infinie d'idées. J'aime beaucoup Instagram, j'aime beaucoup Pinterest. Je suis pas addict dans le sens où j'y passe des heures et que je vois pas leur passer, mais je sais que c'est aussi pour moi une source d'inspiration. C'est pas quand je vois quelque chose qui m'inspire, je me dis pas ah super, on va refaire pareil, parce que justement je suis créatif et je suis unique. Donc je m'inspire de l'idée et je sais qu'avec mes équipes, on va aller faire le même style, mais avec notre propre identité, notre propre créativité. Donc les réseaux sociaux sont assez énormes. Et puis après, moi, c'est les gens. Moi, j'aime les gens. J'aime faire des barbecues avec les gens. J'aime passer une après-midi avec une côte de bœuf, avec une belle bouteille de Bordeaux et du soleil avec des amis. Je peux passer des heures et des heures et des heures à ça. Ça me ressource, ça m'inspire. J'aime beaucoup voyager. Je pense que voyager nous ouvre aussi beaucoup l'esprit. Un truc que j'aime beaucoup faire, c'est prendre l'avion. Quand je prends il y a 2 endroits où je suis le plus créatif. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est prendre l'avion. Dès que je décolle, j'ai l'impression que tout devient... C'est comme si moi, je prends de la hauteur physiquement, mais aussi mes idées prennent de la hauteur. Et quand je prends ma douche. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais les meilleures idées que j'ai eues, c'était en prenant ma douche. Je sais que je ne suis pas le seul. Et je sais que ça peut paraître bizarre. Mais voilà, c'est le contact de l'eau. Je ne sais pas, mais je me mets sous la douche. Alors, je ne suis pas très, très écolo à ce niveau-là. J'avoue que mes douches sont un peu longues. Mais en fait, plus elles sont longues, plus il y a d'idées. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu, quoi. Dis-moi, l'Église, en général... faut se dire la vérité, souvent j'ai arrêté de compter le nombre des centaines d'églises que j'ai visitées au fil des ans, et la vérité c'est que souvent c'est pas trop créatif comme atmosphère. On fait la même chose, la salle est pareille comme il y a 20 ans, etc., etc. Évidemment, souvent on va dire on n'a pas l'argent, on n'a pas les ressources, tout ça. Ma question est en 2 volets. Premier volet de la question, c'est pourquoi c'est comme ça? Et la deuxième question, c'est si je suis dans une église, puis je te regarde en ce moment, j'écoute ce podcast ou je regarde cette vidéo, et je me dis, moi, comment moi je peux, dans mon église, changer les choses? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi on en est là? C'est une très très bonne question. Pour moi, c'est très très important que, en tant que créatif, on suive la vision du pasteur, parce que c'est quand même le but. Et donc, souvent, ça va être ça pour moi, ça va être une manque de vision par rapport au pasteur sur cet aspect-là. C'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment développer et que je suis en train de développer et que je veux dire haut et fort. C'est que pour moi, les techniciens dans une église, les techniciens, les créatifs ont un vrai ministère. Je les considère énormément à 100%, autant que le leader de louange avec sa guitare. S'il n'y avait pas le gars au son, le gars à sa guitare, il ferait pas grand-chose dans une salle de 500 personnes ou dans une salle de 150 et encore moins sur YouTube. Donc, il y a autant d'importance pour moi dans le ministère à mettre sur quelqu'un qui fait de la louange sur scène comme quelqu'un qui est technicien. Donc, si demain, les pasteurs ont cette vision que vraiment la partie technique et créative dans l'Église est un ministère important, ils vont automatiquement aller investir sur ce domaine-là. Et c'est, je pense, une des choses. Quand je dis investir, c'est pas investir de l'argent, c'est investir dans les gens.
Souvent, on est dans des églises où on n'est pas satisfait du son, on n'est pas satisfait de la lumière. Et oui, mais en fait, est-ce qu'on a investi du budget dans la formation pour le gars au son? Est-ce qu'on a investi dans le gars à la lumière? Non. Et en fait, on achète du matériel, mais on ne sait pas l'utiliser. Donc, tout le monde est frustré. Le pasteur est frustré parce que ça ne marche pas. Le gars au son, il est frustré parce qu'il ne sait pas l'utiliser. Et le trésorier, il est frustré parce qu'on a dépensé 5 000 €, mais ça ne sert à rien. Donc, en fait, tout le monde est frustré. Donc, en fait, ça part d'une vision toujours pareille, humaine. Et qu'est-ce qu'on investit dans les gens? Il faut investir dans les gens. Donc, si le pasteur a cette vision-là, qui décide premièrement de mettre de l'argent dans la formation dans des techniciens, de ces techniciens, eux, pas des grosses formations forcément, mais juste dans cette mentalité de se dire d'abord on va investir dans les gens. Pourquoi? Parce qu'on est une église. On n'est pas une entreprise audiovisuelle, on est une église, on veut de l'excellence et on veut le meilleur. Mais on ne veut pas non plus faire comme ceux qui ont 10 millions. Et puis ceux qui ont 10 millions, on ne peut même pas se comparer à eux. Nous, on a, encore une fois, c'est quoi nos ingrédients? On a 3 personnes au son, et ben c'est super. Ces gens-là, on va investir des centaines, des milliers d'euros dans l'année qui arrive pour qu'ils aient une formation. Et une fois qu'ils seront formés et qu'on aura vraiment eu des gens qui sont sains dans leur mentalité par rapport aux services techniques, ensuite, on va aller acheter une console de son. Pas grosse, un truc bien, normal, pour notre église, pas besoin de dépenser des milliers d'euros. Et on va se retrouver avec un technicien son où il y aura eu beaucoup de valeur sur lui, parce qu'on a mis de la valeur sur lui, sur qui il est. On a voulu intentionnellement, en tant que pasteur, développer ses dons et ses talents, et pas juste développer le son à l'église. On veut d'abord développer le gars qui est derrière la console son, et ensuite on achète du son pour développer le son à l'église, mais avec un technicien son qui est heureux, qui a été honoré, où on a mis de la valeur sur lui, qui se sent appartenir à quelque chose de bien plus grand que juste technicien son. Et pour moi, on se retrouve plus avec des techniciens qui servent, mais on se retrouve avec des serviteurs techniciens. Et ça change tout dans une église, parce que ça t'apporte quelque chose qui est même pas... Qui est difficile à expliquer, c'est quelque chose qui se vit et je prie que ça continue à momentum, et c'est un petit peu ça qu'on vit, c'est quand on vient, on voit pas juste des techniciens, on voit des gars au son qui lèvent les mains pendant la louange, on voit des gars à la vidéoprojection qui chantent plus fort que le leader de louange pendant qu'ils mettent les paroles, etc. Et ça c'est fort parce que voilà, on a des serviteurs technicien, mais ça part d'investir dans des gens. Donc moi, c'est ce que je conseille, c'est à tous ces pasteurs-là, c'est bien de voir, c'est le danger de YouTube maintenant, post-Covid, c'est qu'on voit beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup d'églises qui nous donnent envie, beaucoup de lumière, beaucoup de fumée, beaucoup d'écrans LED, et ça donne envie, c'est beau, il y a des likes, il y a des vues, bien sûr, mais c'est pas le matériel qui fait ça, sinon ça se saurait. C'est les gens qui y a derrière le matériel. Donc, il faut investir dans des gens, il faut se former, il faut mettre de l'argent dans la formation des gens, des techniciens, et c'est sûr que ça prend du temps. Le temps est un ami, il ne faut pas prendre le temps comme un ennemi. C'est dans 6 mois, on veut ça. Non, ça ne marche pas comme ça. On est une église, on n'est pas une entreprise. Donc une église, c'est pour les dizaines et dizaines d'années, c'est pour mes enfants. Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour mes enfants et mes arrière-petits-enfants. Ce n'est pas pour ma propre carrière et mon salaire. Je ne le fais pas pour moi. Donc on a le temps. Comme je dis souvent, on a 52 dimanches par an pour s'améliorer. Donc, il n'y a aucune entreprise qui a ça. Il n'y a aucune entreprise. Une entreprise, on fait un événement, on a des comptes à rendre le lendemain. Et si ça ne marche pas, on n'est pas repris. Là, si on fait une erreur un dimanche, le dimanche 24, il n'y a aucun souci. Ce qu'il ne faut pas, c'est refaire l'erreur le dimanche 25 et 26. Sinon, c'est un manque d'excellence et il n'y a pas de compréhension de pourquoi on fait ça. Mais l'erreur, j'ai aucun souci. D'ailleurs, Piyu, c'est une de tes missions de vie destinée, justement, de faire ça, de former des gens, d'aider des gens. T'as une plateforme. Alors, ça serait intéressant que tu nous parles parce que j'entends des gens, là, je les entends dire « Ah, ça m'intéresse, comment on fait pour se connecter avec ce gars-là? » Il y a plein de gens. Moi, je crois que tu as beaucoup apporté aussi à la francophonie à ce niveau-là parce que on est encore à l'embryon. Comme tu mentionnais, sur YouTube, on voit peut-être 7, 8, 10 églises, mais dans la francophonie, il y a des milliers d'églises. Et donc, c'est pas ce qu'on voit des fois sur YouTube et c'est à l'honneur de ceux qui font du beau travail, tout ça, mais ce n'est pas toujours le reflet de la réalité de ce qui se passe vraiment sur le terrain un peu partout dans le monde. Et toi, tu as reçu un appel dans ta destinée d'aider des gens, de former des gens. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de On est Créa et de ta formation que tu fais et tout ça? Ça serait intéressant. Et après, on laissera aux gens les liens pour se connecter avec toi? En fait, pour moi, tout ça part du fait que j'ai vraiment un appel pour la francophonie et j'ai vraiment à cœur que le niveau technique, audiovisuel et médias en francophonie monte. J'en ai toujours eu marre d'entendre dire « mais chez les Américains, c'est comme ça, chez les Américains, c'est comme ça ». Pour moi, je considère qu'en France, on est des êtres humains comme les Américains et qu'on a le même Dieu. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable d'aller à ce niveau-là. Et donc, une des grosses raisons, même s'il y en a beaucoup, mais une des grosses raisons pour moi principale, c'est le manque de formation, c'est le manque d'enseignement et de connaissances pour tous ces gens en francophonie qui veulent des belles choses, mais qui ne payent pas le prix pour avoir ces belles choses.
Donc, j'ai payé le prix depuis que j'ai 18 ans, entre mon BTS audiovisuel, plus j'ai travaillé dans la télévision à Paris où j'ai pu travailler sur des émissions comme Fort Boyard ou travailler au Palais de l'Élysée, travailler dans des stades partout. Enfin voilà, j'ai eu cette expérience technique, j'ai payé le prix, j'ai bossé pendant des années dans plein d'entreprises. J'ai lancé ma boîte aussi où j'ai appris par moi-même à faire de la photo, à développer plein de choses partout. J'ai voyagé en Australie, en Afrique, en Inde. Donc tout ça nous forme, ça nous forme. Ça coûte beaucoup d'argent, ça forme, mais c'est ce qui fait que j'en suis là maintenant. C'est que j'ai acquis beaucoup de choses en travaillant dans le milieu séculier. J'ai appris vraiment l'excellence du travail et tout ça m'a fait dire à un moment donné, ça allié à mon appel pour la francophonie, et j'ai toujours rêvé que le niveau monte globalement et pas comme tu disais dans 5-6 églises. J'ai vraiment eu à cœur de lancer vraiment une formation, de lancer un programme où vraiment je peux accompagner les gens. Donc mon but, ce n'est pas de former les meilleurs techniciens de la francophonie. C'est pas du tout mon but et je suis incapable de ça. Mon but, c'est de déclencher vraiment, d'avoir un déclic, de donner un déclic dans la tête des gens sur le fait qu'ils sont capables, qu'ils sont créatifs et que s'ils travaillent, ils sont capables de faire monter le niveau audiovisuel et médias et techniques de leur église locale et pas toujours de vouloir aller dans telle église parce que là-bas c'est mieux. Je suis convaincu que dans chaque église en francophonie, il y a les mêmes dons et talents qu'il peut y avoir à Momentum, à MLK, ICC, et partout. Je pense pas que Dieu il a mis des gens créatifs et talentueux que dans certaines églises. Je pense que toutes les églises ont du potentiel. Maintenant, le travail, pour moi, c'est d'essayer d'aller trouver ces gens-là et d'aller leur dire tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est leur expliquer qu'ils sont créatifs, c'est parler avec eux, c'est les encourager, c'est les booster et c'est au travers de ces discussions, c'est libérer la créativité qui est en eux. Et donc dans cette formation, c'est un petit peu le but même ultime pour moi, c'est que j'ai voulu faire cette formation sur 10 mois parce que j'estime qu'en 10 mois, on va être en capacité d'arriver pas à être un directeur créatif dans une grande église et gérer plein de choses, mais au moins d'avoir compris qui on est, d'avoir des clés pour se lancer dans le community management, dans la vidéo, dans la photo, dans le son, dans la lumière, dans la création de contenu simple avec un iPhone, peu importe, mais d'avoir cette mentalité de comment on va aborder l'équipe technique. Et vraiment, c'est un accompagnement sur 10 mois où voilà, il y a un masterclass par mois, il y a un accès illimité et privé à un groupe où il y a tous les créatifs qui sont dedans, plus moi évidemment qui anime ça quotidiennement avec des encouragements, avec des conseils, etc. Et une vidéo aussi par mois, une vidéo de formation qui est ou liée à la technique, ou liée à l'artistique, ou liée vraiment à cet esprit créatif. Et c'est vraiment pour moi vraiment quelque chose de très, très, très important que je prends très au sérieux cette formation parce que je le fais déjà ici à l'Église Momentum, je le fais avec les gars et les filles que j'ai autour de moi, mais j'ai eu à cœur de le faire avec un plus grand nombre. Et c'est sûr que les réseaux sociaux et cette plateforme-là va m'aider à pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Et c'est vraiment au travers des 2 dernières années, j'ai pas mal voyagé dans certaines églises, des grandes ou des petites, et j'ai vraiment senti qu'il y avait vraiment un énorme besoin de considération. Premièrement, être considéré en tant que technicien, et deuxièmement, un gros besoin de formation. Donc, formation surtout et premièrement dans la mentalité. Je veux vraiment débloquer les mentalités, libérer les mentalités pour que les gens croient en eux, dans leurs dons et leurs talents, qui sont considérés. Et à partir de là, je pense qu'on peut aller créer tous les événements petits comme énormes, peu importe. Mais si on y va avec cette mentalité et si on y va avec cette communauté, on est créa, je pense qu'on est capable de faire monter le niveau de la francophonie de manière extraordinaire, comme on n'a jamais vu auparavant, de créer des conférences dans des stades avec de la qualité, parce que c'est souvent ce qui peut manquer. On a des pasteurs incroyables, on a des ministères incroyables, mais souvent quand on parle de technique, on est souvent très en dessous de ce qu'on est capable de faire. Et moi, je veux vraiment que le niveau monte. C'est pas moi qui vais faire monter le niveau, c'est chaque personne individuellement là où ils sont qui peuvent faire monter le niveau. Mais il y a besoin de ce déclic, il y a besoin de ce déclic de comprendre que oui, entre nos mains, on a tout ce qu'il faut. Mais maintenant, il va falloir être bien entouré, être dans un bon terreau. Et c'est cette formation qui pour moi est le terreau. Donc je veux créer ce terreau, ce bloc, cette communauté où ensemble on va y croire de manière énorme, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et en parallèle, être formé techniquement pour que vraiment, ça soit pas juste des belles idées, mais qu'on soit capable de mettre en place techniquement des belles idées. Donc le On est créa, c'est ça, c'est hashtag On est créa parce qu'on est tous créa. C'est important pour moi de proclamer. Si tu t'estimes pas créa, je t'encourage à le dire le matin quand tu te lèves, je suis créatif. Même si tu es comptable dans une entreprise de je sais pas quoi, je suis créatif, je vais gérer ma famille de manière créative, je vais faire à manger ce soir de manière créative, je vais aller faire un cadeau à mon pasteur de manière créative, je vais faire l'accueil à l'église de manière créative, je suis créatif. Donc c'est bien au-delà de moi.
Mon rêve, c'est que partout en francophonie, il y ait ce hashtag qui soit posté sur les réseaux sociaux, qui soit collé sur des murs, peu importe, de « on est créa », pour que vraiment ça se propage et qu'il y ait vraiment D'ailleurs, Pius, si les gens nous regardent, ceux qui nous regardent en vidéo, évidemment, en podcast peuvent pas, mais ceux qui nous regardent en vidéo, dans le chat, bombardez le chat, on est créa. Et on va mettre Pio, dans la description de la vidéo et dans la description du podcast audio, on va mettre le lien pour te rejoindre justement pour avoir accès à ce programme, tout ça. Moi, je peux vraiment dire que Pio est un super pédagogue. Il est top dans faire les choses, mais il est top également à transmettre. Il y a vraiment un désir de voir grandir les gens. Et je suis sûr que ceux qui vont te rejoindre, moi je dis amen, il y a un grand besoin. T'as du boulot devant toi, mon ami, parce qu'il y a un très grand besoin à ce niveau-là en francophonie. Et on voit, il y a un éveil de ces choses-là qui prend place. En terminant, la créativité au service de la destinée. Si chaque personne qui nous regarde en ce moment, Piu, pouvait s'asseoir avec toi pendant 2 minutes pour prendre un café avec toi et chacun avec sa réalité, sa situation, tout ça, mais chacun avec un désir profond de réaliser sa destinée, que ce soit dans les affaires, le ministère, les arts, tout ça, et que tu as 2 minutes pour leur transmettre quelque chose là qui va les propulser dans leur destinée à la lumière de la créativité, tu te dirais quoi? Je dirais premièrement que cette personne est créative, c'est-à-dire qu'on est créa. N-A-I-T, elle est née créative. Donc ta destinée, elle est automatiquement créative. Donc peu importe le domaine dans lequel tu vas me parler ou m'apporter, c'est sûr que Dieu ne veut que le meilleur pour toi. C'est ton papa, tu es son enfant, donc il veut le meilleur pour toi. Et que c'est très important de bien connaître ses dons et ses talents. La parabole du semeur, pour moi, c'est une clé dans la créativité. Il faut arrêter de vouloir toujours ce que les autres ont. Regarde ce que tu as et qu'est-ce que Dieu t'a donné. Et une fois que tu as compris ça, qu'est-ce que tu en fais? Et la parabole des semeurs, elle n'est pas compliquée à comprendre. Mais souvent, on l'a écoutée, puis en fait, on l'écoute tellement qu'on la résume. Mais elle est très importante à analyser profondément. Donc, si on a compris nos dons et nos talents, qu'on les a acceptés, parce que souvent, parfois aussi, certaines personnes n'acceptent pas leurs dons et leurs talents. Leur don, c'est pas juste faire de la peinture. Un don, ça peut être un don d'encouragement, ça peut être un talent dans l'écriture, peu importe. C'est des choses qui ne sont pas forcément votre métier. Mais si on réalise les dons et les talents, moi je veux croire que Dieu, c'est ça qu'il veut mettre en valeur, parce qu'il t'a créé unique. Donc il ne veut pas que tu ailles te former sur je ne sais pas quoi alors que ce n'est pas ton domaine. Tout le monde a quelque chose de unique en soi. Donc en 2 minutes, c'est sûr que premièrement, j'essaierai de capter un petit peu la chose dans la personne qui me fait dire « Ok, là tu me parles que tu veux être électricien parce que ton papa est électricien, mais en fait la manière dont tu me parles, mais t'as un humour pas possible et en fait tu le réalises pas, mais il faut que tu fasses du stand-up. » Et donc je sais que ça peut paraître bizarre de te dire ça, mais tu sais quoi, on va se donner 2 minutes et on va croire que peut-être tu vas faire du stand-up. Vas-y, on se met à rêver. Brainstormons, pas de limite d'argent, pas de limite de carrière, pas de limite de qu'est-ce que vont dire les autres et on part là-dedans. Et ça m'est arrivé souvent d'avoir des moments comme ça avec des potes, avec des amis, où on parlait. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais en train de leur donner une idée qui avait rien à voir avec ce qu'ils étaient en train de me dire. Sauf que sur certains, ça a révolutionné leur vie. Donc c'est pour ça qu'aussi dans ma formation, je lance une partie coaching, parce que je veux croire qu'en parlant avec vous, on va ensemble réussir à déceler cette chose qui va faire que votre vie elle va changer, mais radicalement. Et je ne parle pas d'être plus riche ou d'être plus influent ou quoi que ce soit, mais c'est juste de se lever le matin et d'être en capacité de se dire aujourd'hui, je vais gagner ma vie de ma passion, je vais vivre de ma passion. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé ce que Dieu avait mis en moi et j'ai décidé enfin d'activer ça, de le mettre en avant, de le mettre en valeur. Moi, j'avais pas l'impression, mais comme c'est de Dieu, je sais que Dieu va faire fructifier ça de manière extraordinaire, de manière exponentielle. Et en fait, il n'y a pas de limite. La limite, c'est Dieu. Et Dieu n'a pas de limite. Mais c'est vraiment d'accepter qui on est. Et c'est pour ça que tout part de l'identité que nous avons en Dieu. C'est le plus important pour moi. Piu, t'es un vrai exponentialiste. Amen. T'es un vrai exponentialiste. Merci pour ton temps précieux. Tu es à Bordeaux en ce moment. On est vraiment heureux que tu aies accepté d'être avec nous aujourd'hui. Encore une fois, je mettrai le lien dans la description de la vidéo et de l'audio podcast pour que tu puisses en savoir plus sur cette personne extraordinaire qui est Piu.
Merci pour ton ministère, merci pour ton cœur, merci pour ta contribution au royaume de Dieu. C'est vraiment un plaisir de partager avec toi et je pense qu'on va t'avoir pour d'autres trucs dans le futur. C'est trop intéressant. On a trop de choses. J'ai encore 25 questions. On va garder ça pour une autre émission. Mais si tu es là avec nous aujourd'hui, tu as été béni par cette émission, tu as été inspiré, tout ça, n'hésite pas, si tu es en vidéo, tu mets un like, s'il te plaît. Abonne-toi à notre chaîne YouTube également. Ça va propulser, bombarde le chat de On est Créa. Et si tu es en audio, eh bien, mets 5 étoiles. Si tu es au volant, attends d'arrêter sur le bord de la route, mais mets 5 étoiles, s'il te plaît. Et puis, rejoins le lien qui est là également, les liens qui sont là. Et c'était un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Notre objectif, c'est t'aider à grandir, à croître. Et Piou, on te bénit au nom du Seigneur. Merci beaucoup. Et à tous, soyez exponentialisés. Merci beaucoup. Au revoir.